Construire une richesse durable n'est pas une question de coup de chance ou d'héritage. C'est une œuvre patiente, forgée par la lucidité, la discipline et l'endurance. L'argent qui reste est celui qui repose sur des fondations solides, sur des choix faits avec rigueur plutôt qu'impulsion. Dans un monde où l'on court après les gains rapides, il est vital de se rappeler que ce qui pousse vite, fane vite. Ce que tu veux bâtir, c'est un empire, pas une cabane de bois sec que le premier vent emporte. Étape 1. Refuser l'illusion de l'abondance facile. Il y a dans la société moderne une propagande silencieuse, celle du « fais le buzz », investis dans ce qui monte, tente ta chance. Des mirages numériques ou financiers qui ont une odeur d'or, mais qui ne laissent que cendre. Celui qui tombe dans ces pièges perd son temps, son énergie, sa stabilité. La première étape pour bâtir une vraie richesse est donc un refus. Refuser les raccourcis, refuser l'euphorie collective, refuser les promesses sans effort. Tu dois développer une immunité contre l'excitation. Là où les autres voient une opportunité d'argent rapide, toi tu dois voir une alerte. Demande-toi, si c'était si facile, pourquoi tout le monde ne l'a pas déjà? Ce n'est pas du cynisme, c'est de l'intelligence froide. L'homme qui devient riche durablement est celui qui apprend à penser contre la foule. Il marche lentement, mais chaque pas est assuré. Étape 2. Créer un socle mental d'abondance réelle. Avant de toucher un seul euro, il faut désarmer les croyances invisibles. Si tu crois que l'argent est sale, que les riches sont méchants ou que tu n'as pas ce qu'il faut, tu resteras pauvre, même avec un bon salaire. L'abondance commence dans l'esprit. Tu dois te considérer comme une entité digne de richesse, non pas dans un délire d'ego, mais dans une posture de responsabilité. Chaque croyance limitante que tu traînes est une pierre attachée à ta cheville. Elle ralentit tout. Il faut les repérer, les nommer, les désintégrer. Remplace-les par des pensées qui nourrissent. Je mérite de réussir. Je suis capable de créer. Je peux apprendre ce qu'il faut. Il n'y a pas de magie ici. Simplement, ton cerveau ira là où ton regard intérieur est tourné. Et si ton regard est orienté vers la ruine ou la peur, c'est ce que tu bâtiras malgré toi. Étape 3. Bâtir un système, pas juste un revenu. Ceux qui pensent qu'ils seront riches en ayant un bon boulot se trompent. Un emploi, même bien, payé, reste une dépendance. Ce que tu veux, c'est un système, une structure qui produit de l'argent même quand tu dors, même quand tu es malade, même quand tu prends du recul. Ça peut être une entreprise, des actifs, de l'immobilier, des investissements à long terme. Mais l'idée est claire, ne pas être le seul moteur de ta richesse. Construire ce système prend du temps. Il faut tester, rater, comprendre, réajuster. Ce n'est pas sexy, ce n'est pas viral, mais c'est réel. Et surtout, c'est à toi. Ce que tu construis comme système devient une extension de ton esprit, un levier. Et plus tu le renforces, plus il te libère. La vraie richesse, c'est l'indépendance. Et l'indépendance, ça se structure. Étape 4. Maîtriser tes dépenses comme un gardien de temple. Le problème n'est pas toujours que les gens ne gagnent pas assez. C'est qu'ils gaspillent ce qu'ils ont, comme s'il allait pleuvoir de l'or demain. La richesse durable ne dépend pas uniquement de l'entrée d'argent, mais surtout de ta capacité à en garder, à le faire croître, à en faire un outil plutôt qu'un feu de paille. Maîtriser ses dépenses ne veut pas dire vivre dans la peur ou dans le manque. Cela signifie être stratège, refuser les achats dictés par l'émotion ou l'envie de paraître. La richesse ne s'affiche pas, elle se construit. L'homme qui achète pour briller paiera cher son orgueil. L'homme qui investit pour croître, lui, récoltera des fruits que d'autres n'imaginent même pas. La discipline financière est un art martial. Chaque euro dépensé est une décision stratégique. Tu veux que ton argent travaille pour toi, pas contre toi. Cela implique d'établir des priorités, d'apprendre à différencier un besoin réel d'une pulsion instantanée. Le luxe, ce n'est pas de posséder, c'est d'avoir le choix. Et ce choix se gagne par la maîtrise. Étape 5. Investir dans ce qui ne s'effondre pas. Les marchés montent, les monnaies varient, les modes changent. Mais il existe des piliers qui ne s'effondrent jamais. La connaissance, la compétence, l'intégrité, la santé. Ce sont les seuls investissements que personne ne pourra jamais te voler. Si tu veux devenir riche et le rester,
Commence par investir dans ta propre évolution. Apprends, forme-toi, lis des livres que d'autres négligent. Étudie les erreurs des puissants, les mécanismes de l'économie, les outils de ceux qui réussissent. Pas pour te vanter, mais pour construire des fondations que personne ne peut miner. Et ne t'arrête pas à l'intellect. Investis aussi dans ta capacité physique, ton endurance, ton sommeil, ton alimentation. Un esprit aiguisé dans un corps affaibli est un guerrier sur une jambe. Ton énergie est ta monnaie intérieure. Et plus elle est forte, plus ton impact extérieur sera vaste. Enfin, investis dans ton cercle. Les bonnes personnes te tirent vers le haut, t'éclairent, t'inspirent. Les mauvaises te vident, te ralentissent, te font douter. Être riche, c'est aussi avoir le luxe de choisir avec qui tu avances. Étape 6. Créer une vision longue comme les anciens bâtisseurs. Les hommes qui ont laissé une trace ne pensaient pas en jours, ni même en années. Ils pensaient en générations. C'est ainsi que se construisent les cathédrales, les légendes, les dynasties. Si tu veux une richesse qui dure, tu dois cesser de penser en mois ou en trimestres. Tu dois penser en décennies. Cela change tout. Tu ne choisis plus ce qui est rentable aujourd'hui, mais ce qui reste, cohérent avec ta mission de vie. Tu ne fais plus ce qui fait du bruit, mais ce qui construit du sens. La vision longue est un bouclier contre la dispersion. Elle t'ancre, elle te donne une boussole. Même quand les vents tournent, tu sais où tu vas. Pose-toi cette question. Que veux-tu léguer? Pas seulement en biens, mais en héritage invisible. Valeur, savoir, dignité. C'est cette vision qui te fera tenir quand tout semblera flou. Et plus tu la nourris, plus elle devient magnétique. Richesse n'est pas le sommet, c'est le sentier, jour après jour, aligné avec cette vision-là. Construire une richesse qui dure, ce n'est pas une formule magique, c'est un chemin d'élite. Mais ce chemin est ouvert, il est là, devant toi. À toi d'y poser les pieds, avec fierté, avec sérieux, avec foi. Ceux qui bâtissent une richesse véritable ne courent pas, ils avancent, lents, ancrés, imperturbables. Le monde les observe, les juge parfois, puis les admire, car quand tout s'effondre autour, ils restent. Et ce n'est pas un hasard, c'est la conséquence directe d'un mode de vie, d'un état d'esprit, d'une philosophie. Reprenons les 6 étapes comme un tout. Tu refuses l'illusion de l'abondance facile, tu sors de l'hypnose collective, tu crées un socle mental d'abondance, tu reprogrammes ta perception du mérite et de la possibilité, tu construis un système, tu poses des fondations solides qui travaillent même en ton absence. Tu maîtrises tes dépenses. Tu deviens un stratège, non un consommateur. Tu investis dans l'intemporel. Tu mises sur ce que personne ne peut te voler. Tu bâtis sur le long terme. Tu inscris tes choix dans une ligne directrice qui traverse les années. Mais au fond, cette méthode n'est pas qu'un guide pour devenir riche matériellement. Elle est un mode de vie. Elle crée une richesse intérieure aussi puissante que la richesse extérieure. Et cette double force te rend inébranlable. Le silence du riche véritable. Il ne s'agite pas. Il ne clame pas ses réussites. Il ne cherche pas à prouver. Il agit. Il construit. Il observe. Il écoute. Et son silence n'est pas vide. Il est rempli de maîtrise. Un homme riche dans tous les sens du terme rayonne même sans parler. Car tout en lui parle. Ses choix, son calme, son alignement. Le vrai riche est discret. Pourquoi ? Parce qu'il n'a rien à compenser. Il ne vend pas du rêve, il vit une réalité. Et cette réalité, il la bâtit seul, loin du bruit, loin de l'agitation des foules. C'est cette force, tranquille que tu vises. Pas le bling, pas les paillettes, mais le roc. Les tempêtes sont incluses dans le voyage. Il y aura des périodes sèches, des doutes, des erreurs, des pertes, des trahisons. Tu en vivras, c'est certain. Mais ce n'est pas ça qui t'arrêtera. Car tu auras choisi de bâtir, non de collectionner. Celui qui accumule s'effondre quand il perd. Celui qui construit se relève et rebâtit plus fort. La richesse qui dure est indifférente au cycle. Elle sait que tout passe et que ce qui compte, c'est la structure, pas la météo. Tu deviendras un homme capable de prospérer en été comme de résister en hiver, parce que tu n'auras pas misé sur la saison, mais sur la stabilité de ton édifice. Un dernier principe, la gratitude lucide. C'est peut-être le plus puissant de tous, la gratitude. Pas celle qui t'endort, mais celle qui t'ouvre les yeux.
Celle qui te rappelle que tu es déjà riche d'avoir un corps, une conscience, une liberté de choisir. Chaque jour, tu peux apprendre. Chaque jour, tu peux progresser. Chaque jour, tu peux bâtir. Cette lucidité calme l'avidité. Elle recentre. Elle t'empêche de te perdre dans la comparaison ou la convoitise. Elle te ramène à l'essentiel, ton chemin, tes choix, ton impact. Et plus tu remercies la vie, plus elle t'en donne à transformer. Car la vraie richesse ne se mesure pas seulement à ce que tu possèdes, mais à ce que tu peux créer, à partir de ce que tu es. Et toi, es-tu prêt à devenir un bâtisseur? Non pas de fortune passagère, mais de grandeur durable. Alors commence, pas demain, pas quand tu auras tout compris. Commence aujourd'hui, car c'est l'accumulation de ces choix simples, quotidiens, alignés, qui font naître un empire intérieur, un empire extérieur. Et les deux, ensemble, ne tombent jamais. Si cette voix a réveillé quelque chose en toi, n'éteins pas la flamme, abonne-toi et nourris-la chaque jour. Ferme doucement les yeux. Laisse le monde s'effacer, un instant. Laisse les bruits s'éloigner, les pensées se poser. Tu n'as rien à faire, juste être là, présent, ancré, paisible. Respire profondément. Inspire par le nez et relâche tout ce qui te pèse par la bouche. Encore une fois, inspire la clarté, expire les tensions. Ton corps se détend, ton esprit s'ouvre. Il n'y a plus de passé, plus de futur, seulement maintenant. Reste dans ce silence et laisse cette vidéo te guider vers un espace plus calme, plus vrai, plus toi.